Le monde économique dynamique a permis une grande adoption des transactions mobiles, un domaine qui n'est pas sans conséquences aussi bien pour les acteurs que pour les consommateurs. Dégradation avancée de la piste cyclable allant de Semekpodi pour Porto-Novo, les conducteurs de motos à deux roues éprouvent d'énormes difficultés à circuler par cette voie. C'est une étape de la traversée où tous craignent une crevaison ou un autre problème de carrosserie. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a conclu mardi dernier une visite d'amitié et de travail d'une journée à Bamako, au Mali, dont chaque partie ne semble avoir que des raisons de se satisfaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc à ce 22h que nous démarrons donc par ce dossier économique. Le monde économique dynamique a permis donc une grande adoption des transactions mobiles, un domaine qui n'est pas sans conséquence aussi bien pour les acteurs que pour les consommateurs. Nous nous sommes intéressés à la question suivante. Service de transactions mobiles. L'activité coule les rues de nos jours. Un bon retour sur investissement sans doute, mais avec beaucoup de risques liés à l'escroquerie et l'arnaque. Quelques difficultés que ces tenanciers rencontrent. Souvent on fait les opérations, on vend des crédits avec la SIM de Mobile Money là. Ça passe, ça défacte notre solde ici, mais le client dit qu'il n'a pas. Tu prends le portable du client, tu contrôles aussi, effectivement le crédit n'est pas parti. Mais toi ton solde est déjà diminué ici. Ces fonds, quand tu les appelles, ils vont dire qu'ils vont envoyer. Souvent, quand c'est erreur de transaction, ça là, ils retournent ça vite. Mais pour les crédits, là, c'est difficile. C'est difficile, on n'arrive pas à s'en sortir avec ça là. Oui, ça là, c'est vraiment fréquent. Si tu n'es pas averti, on t'appelle avec un numéro, on dit que c'est le réseau. Si toi, tu n'es pas averti, tu suis ce qu'on te dit bêtement et puis tu rentres dans le jeu, on te coupe les fonds. Ouais. Mais une fois que tu es déjà averti, quand on te dit ça, en même temps tu détectes que ça, ce sont les arnaqueurs et puis tu essaies d'éviter ça. Ça dit, tu as été naïf et puis on t'a coupé, c'est tout. Le réseau ne réagit pas par rapport à ça. J'ai un collègue à côté, pas plus tard que le mois passé, on lui a coupé 200 000 francs. On lui a coupé 200 000 francs. Il est rentré nouvellement dans le métier, il ne sait pas encore comment ça se passe. On lui a coupé 200 000 francs. Ça a réduit son chiffre d'affaires actuellement. Puis quand il a les retraits de grosses sommes, il les envoie vers moi parce qu'il ne tient plus. Ouais. Quand c'est coupé, c'est fini. Se laisser vider son compte Mobile Money, c'est manquer de vigilance et avoir un penchant pour la facilité, va opiner celui-ci. D'abord, bon, à vous, quand quelqu'un vient vers vous, c'est à vous de... Si par exemple c'est un dépôt, vous devez être sûr d'abord de la qualité des sous, récupérer d'abord les fonds avant d'effectuer le dépôt. Sinon, gare à vous, si vous effectuez un dépôt sans avoir les sous en main, tout peut arriver après. Bon, et concernant les dépôts erronés dont vous avez parlé, c'est que quand vous effectuez un dépôt erroné, il y a un numéro que vous devez appeler. Quand vous effectuez un transfert erroné et que le montant excède 5 000 francs, c'est en ce moment que vous rencontrez beaucoup plus de difficultés. Parce qu'il semble qu'ils appellent le correspondant à qui vous avez envoyé l'argent. Donc, et ça peut prendre des heures ou bien des jours. Vous savez, dans la vie, quand vous aimez trop la facilité, vous allez vous faire avoir très facilement aussi. D'abord, je vais vous dire, MTN n'appelle jamais. MTN ne va jamais vous appeler, soit disant que vous avez gagné telle ou telle chose. Et si vous avez gagné, ils savent comment ils procèdent. Bon, maintenant, si quelqu'un vous appelle, d'abord même, les numéros marchands, quand on appelle, ça ne marche pas. Et même si ça marche, ça sonne, vous ne devez pas décrocher. Si vous décrochez, bon, à vous. C'est vous qui savez pourquoi vous avez décroché. Ce n'est pas une question de formation. Bon, il faut être... bon, c'est souvent les autodidactes. Apprendre sur le champ, quelqu'un est d'éveiller et puis être attentif à tout moment. Ces arnaques ou escroqueries
pourrait-elle être possible sans la complicité avec le personnel des structures GSM? Robert Akrombessi clarifie. Nous recevons régulièrement des plaintes des concitoyens consommateurs, mais aussi des distributeurs, les e-marchands de services mobile money, en particulier de l'émetteur de monnaie électronique MTN Mobile Money. Et ces plaintes concernent souvent des arnaques du genre les citoyens ou bien les distributeurs se retrouvent dans des situations où on se pose la question de savoir qui a pu fournir les éléments, les données qui ont permis à l'arnaqueur d'opérer. Parce qu'il y a des données qui ne peuvent être détenues que par l'émetteur de monnaie électronique. C'est lui qui a la base de données de tout ce qui concerne vos données personnelles, de tout ce qui concerne l'historique de vos opérations, qui sait combien vous avez sur votre compte et qui a ce qu'on appelle des codes qui ne peuvent être cryptés et décryptés que par, en principe, l'émetteur de monnaie électronique. Vous savez, dans le traitement des données, dans le traitement numérique, le chiffrement et le déchiffrement d'un certain nombre de données sont codés. C'est suffisamment sécurisé. Et il est connu que les hackers ou bien les arnaqueurs qui ont accès à ces codes de déchiffrement le sont souvent en combine avec des personnels des structures qui fournissent des services. C'est connu en informatique. Et donc, si aujourd'hui, on doit orienter véritablement des enquêtes pour savoir qui sont ceux qui sont à la cause de ce problème, je crois qu'il faudra aller chercher surtout du côté des agents de ces structures-là. Il va poursuivre par les conseils que voici. Le premier, c'est que votre mot de passe est unique et vous ne devez le donner à personne, surtout lorsque vous allez pour faire des opérations de retrait ou autres avec votre portable. Il faut tout faire pour que quelqu'un d'autre à côté ne puisse pas, avec juste un coup d'œil, capter votre mot de passe. Le deuxième conseil, c'est que quand les gens vous appellent et vous font des promesses ou bien vous demandent de composer des codes pour pouvoir opérer un certain nombre d'opérations sur vos comptes mobile money, déclinez systématiquement l'offre, n'opérez aucun code, aucune manipulation de votre compte mobile money parce que il est fort à parier que vous n'allez pas pouvoir gagner face à eux. Et le troisième conseil, c'est que quand vous allez chez un distributeur de services mobile money, prenez le soin d'abord de dire exactement le montant que vous voulez prélever. Et deuxièmement, soyez celui qui compose lui-même son code. Ne laissez jamais les distributeurs composer les codes à votre place parce que ce faisant, vous risquez un jour de voir vos comptes vidés. Vigilance donc à tous les consommateurs et agents de transactions mobiles. Dégradation avancée de la piste cyclable allant de Semekpodi pour Porto-Novo. Les conducteurs motos à deux roues éprouvent d'énormes difficultés à circuler par cette voie. C'est une étape de la traversée où tous craignent une crevaison ou un autre problème de carrosserie. Le souhait que cette voie soit revue, ils interpellent la mairie de la ville. Regardez. C'est un bouchon qui se constate ici au quotidien, que ce soit au carrefour PK18, sur la piste cyclable longeant le carrefour Semekpodi pour Djiregbé, on circule difficilement. Des trous de part et d'autre,
des pavés non disposés. Les usagers vivent ce calvaire depuis des mois. Matin, midi, soir, je passe ici tous les jours. Mais la voie là, c'est écarté. Si on a passé par la voie, pas là-bas, là, les policiers nous ont arrêtés. Donc la voie là, ce n'est pas bon. Si on a passé par là, notre moto là, c'est écarté. Donc c'est pas bon. Et ce que moi je vois là, c'est que ce que je vais dire par là maintenant, que la mairie n'a qu'à venir nous réparer la voie qui est dédommagée là. Parce que parfois des motos font des accidents là. Et encore, bon, qu'est-ce que je vais dire par là maintenant, les motos et même parfois même, si tu ne sais pas, même à pied, même si tu marches par là, tu peux même tomber sur la voie là. Donc je demande à la mairie de bien vouloir nous venir réparer cette petite voie qui a été dédommagée là. Environ au moins 2 mois que j'ai constaté ça. Même au niveau de la voie de Djeregbé en question là, Gamviroko là. Parce qu'il y a un trou là, il y a une voie tellement décassée que les pavés sont en l'air. Depuis que nous circulons ici, selon moi, j'ai vécu beaucoup d'accidents sur cette partie de la voie. Même la semaine passée, la plupart des personnes ont mouru ici à cause de la voie. Et puis, quand il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'accidents. On a tellement de difficultés à passer. Parce que bon, lorsque la moto est vide, c'est bon, je n'ai pas de difficultés. Mais s'il y a du bagage dedans, là, ou bien on a chargé de l'eau dedans, on a du mal à passer parce que tantôt, de la façon dont ça est là maintenant, moins d'heures maintenant, ça peut tomber en main, ça peut basculer à côté. Donc, on a vraiment du mal. Mais je vois normalement les gendarmeries qui est là, normalement, ils devaient faire ça. Bon. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas fait ça, mais... Vraiment, la route là, elle est pratiquement dégradée. La route pavée. Or, chaque fois, les policiers nous demandent de passer sur les pavés. Vous voyez, de passer sur la voie cyclable ou bien, excusez-moi beaucoup. Bon, mais à cause de ces trous, à cause de ces trous, on n'arrive pas à passer par là. Parce qu'il y a toujours d'accidents. Parce que celui qui est sur une allure, une vive allure, est arrivé au niveau des trous là, il ralentit. En même temps, automatiquement, celui qui est derrière lui aussi le cogne en même temps. Et après tout, il y a des disputes un peu partout. Donc pour éviter ça, il y a d'autres personnes qui sont obligées de passer par la grande voie. Il faut que la mairie prenne ses responsabilités. C'est du moins ce qu'indiquent les populations. Par rapport aux trous que vous dites là, les trous sont vraiment gênants. Vraiment, ça embête la population. Je voudrais interpeller la mairie de Sémécoudi à prendre ses responsabilités pour pouvoir réparer en collaboration avec l'État central. On demande à notre mairie et arrondissement s'il peut nous faire ça, ça serait bon. Sinon, ça a tellement de difficultés à passer. La mairie est en train de faire son travail, mais elle ne fait pas tout. Parce que ici maintenant, là, c'est écarté. Si on a allé Sémécoudi aussi maintenant, là, tu vas voir comme là-bas aussi c'est écarté, c'est pas bon. Donc la mairie n'a qu'à faire son travail bien. Des efforts considérables se font en matière de construction de voies. Toutefois, des réparations semblent également nécessaires. Les personnes rencontrées disent faire confiance au pouvoir en place. La cherté de l'essence non vendue à la pompe, c'est un poids pour tout usager, surtout pour les conducteurs de véhicules qui en consomment davantage. De 350, 400 francs le litre est passé à 550, 600 francs CFA. C'est une dure réalité qui trouve sa source dans les problèmes du Nigeria. Nous avons fait le constat que voici. Il y a de cela une dizaine d'années, le litre du carburant vendu au bord de la voie était à 250 francs. Au fil des années, il passe à 350 puis à 400 francs et difficilement acheté par l'usager ordinaire. Mais depuis quelques mois, on lit 600 francs, 600 francs par endroit. Cette cherté de l'essence est due aux difficultés enregistrées au Nigeria. Bon, l'essence est chère parce qu'ils ont augmenté, les gens qui nous vendent ça ont augmenté les prix.
Ils ont dit que c'est au Nigeria qu'ils font vote au Nigeria. Deuxièmement, les prix, la valeur de leurs prix, ils ont augmenté la valeur de leurs prix. Pour ça, l'essence c'est un peu cher. Ils n'arrivent pas à payer ça. Avant, on vendait ça à 600, ils n'arrivaient pas à payer ça. Mais maintenant, ça va peu à peu. Maintenant, ça va un peu. Maintenant, c'est à 550 et ça va un peu. Mais ils n'arrivent pas à payer ça comme avant. Nous ne savons pas non plus pourquoi c'est aussi cher. Ils ont parlé de vote et le changement de leur billet. La monnaie aurait pris plus de valeur. C'est pourquoi ça ne coule pas ces temps-ci. C'est difficile pour les acheteurs. C'était à 600. Maintenant, c'est à 550. L'essence est passée de 600 à 550. C'est cher en effet, à cause du processus électoral en cours. C'est difficile pour les acheteurs. Au niveau des stations, il n'y a pas d'affluence car le prix y est également élevé. La subvention du carburant, même à la pompe, n'est pas à la hauteur du poids du portefeuille du Béninois lambda. Apparemment, sur le plan national, et particulièrement à Cotonou, l'échange est cher. Au jour en jour, le coût de l'échange, ça ne fait qu'augmenter. Maintenant, par endroit, c'est à 600. Les endroits de Ekpe Consort, c'est à 575. Mais en ville, par endroit, c'est à 600, 575 et 600, 700 même par endroit. Des endroits reculés. On a du mal à payer. Hein. Si la course n'est pas étant urgent, vraiment, parfois là, on marche. Hein. Si ce n'est pas urgent, on laisse la moto, carrément. Dû à l'augmentation du... Non, bon, on ne sait pas parce que... On ne peut pas, moi-même, je me demande cela parce qu'on ne peut pas avoir le Nigeria à côté, et, étant donné qu'ils ont le sens. Et nous, en tant que leur pays voisin, on ne comprend rien de tout ça. C'est les Nigériens qui vont voir s'ils diminuent leur argent là. Aussi, bon, quand même, c'est eux qui vont faire quelque chose. Sinon, nous, on n'a pas de pouvoir faire quelque chose. Que les dirigeants nous aident à régler cela pour que les acheteurs viennent. Il n'y a que le président que nous puissions implorer, qu'il nous aide à régler le problème. Aussi bien pour les acheteurs que les vendeurs, c'est une période difficile qui est traversée. Pour les uns, c'est la mévente et pour les autres, c'est la souffrance du budget, surtout pour les travailleurs du secteur privé qui ne sont touchés ni par revalorisation de salaire, encore moins de primes. Mesdames et messieurs, en interactualité, retenez que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a conclu mardi dernier une visite d'amitié et de travail d'une journée à Bamako, au Mali, dont chaque partie ne semble avoir que des raisons de se satisfaire. Cette visite s'est effectuée dans le cadre d'une tournée sur le continent africain et l'a menée d'abord en Afrique du Sud, en Angola et en Érythrée. C'est une visite historique. Pour la première fois, un ministre des Affaires étrangères de la Russie s'est rendu au Mali. Accompagné d'une forte délégation, il s'est entretenu avec les autorités de la transition malienne. D'abord, le chef de la diplomatie russe a eu un tête-à-tête avec son homologue malien Abdoulaye Diop, suivi d'une séance de travail et élargie à leurs collaborateurs. Pour Sergueï Lavrov, sa visite vise à réitérer le soutien de son pays au Mali dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans l'atteinte des autres objectifs de la transition. Le défi principal pour les Maliens, c'est la sécurité et la protection. C'est le règlement de cette question qui va créer une bonne base pour les événements à venir, notamment l'organisation des élections. Nous allons apporter notre soutien dans la réalisation de ces objectifs. Les deux pays envisagent d'établir le partenariat dans le domaine économique et commercial.
Pour ce fait, les présidents des deux pays vont se rencontrer pour la première fois au mois de juillet pour poser les jalons d'une coopération plus large. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers la formalisation de travail sur le plan économique et commercial en incluant le secteur privé des deux pays pour que nous puissions aussi travailler dans un partenariat gagnant-gagnant et nous espérons que le sommet, le forum qui va précéder et puis le sommet qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet permettront aussi de jeter le nouveau jalon pour renforcer la coopération. Cette demande du gouvernement malien d'élargir sa coopération avec la Russie vers d'autres domaines tels que le commerce, l'économie et les investissements est bien accueillie par le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il estime que son pays pourrait bel et bien occuper une place importante dans ces différents domaines au Mali. Les chiffres sont assez discrets, même si nous avons de bonnes perspectives, non seulement dans les commerces, mais aussi les projets communs de développement. Notre part des échanges avec le Mali va augmenter, mais nous n'avons aucun problème et il n'y aura aucun problème avec les décisions qui sont prises par le gouvernement malien vis-à-vis des autres partenaires. Notons qu'au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères de la Russie a été élevé au grade de grand commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons donc un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez donc un bon week-end en compagnie de nos programmes. Serge Vivien Counimont, je suis à demain.